Bonjour, je suis Pascal Schneider, professeur d'histoire à la doctrine chrétienne de Strasbourg. Mais je suis aussi l'imitateur de Claude François. Je ne peux plus rien y faire. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Ah, Pascal Schneider. Alors, c'est difficile de voir d'un coup le prof d'histoire de la doctrine chrétienne derrière ce costume de Clo-Clo. Oui, mais pour moi c'est habituel. C'est habituel, cela fait quand même depuis plusieurs années, depuis 1987 que je fais Claude François. Est-ce que les élèves ici, tes élèves le savent? Ils le savent, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Dès qu'il y a surtout le film qui va sortir maintenant, c'est vrai qu'ils disent monsieur vous êtes dans l'actualité, monsieur vous passez de nouveau à la télé, etc. Mon prof est un original. Ça c'est sûr, c'est certain. Comment s'est arrivée cette passion pour Clo-Clo, Pascal? Elle remonte à 1978, l'année de la mort de Claude François, même au 11 mars 1978, et j'étais jeune et j'écoutais de la musique et donc c'est venu tout doucement Claude François et ensuite j'ai essayé de le refaire. Tu n'étais pas fan de Clo-Clo avant sa mort? Non, mes parents non plus. C'est une découverte. Donc c'est sa mort, c'est l'emballement médiatique, c'est les gens en pleurs, tout ça va faire que tu vas apprécier et t'intéresser à Apprécier, Clo-Clo. connaître et vouloir en savoir plus jusqu'à entrer dans la veste, dans le costume de Claude François. Alors justement, voilà, il y a une perruque, il y a le costume. Là, c'est quand même un moment où les choses ont basculé. On n'est plus le fan, on devient l'imitateur, on devient le sosie de Clo-Clo. Ça date de quand? 1987. À partir du moment où j'ai pu faire des spectacles, là, je suis passé de l'autre côté du miroir et je fais revivre Claude François. Si ça, c'est pas faire revivre Clo-Clo, c'est que t'as des Claudettes, hein. Oui, bien sûr. J'ai déjà eu depuis 1987 à peu près une centaine de Claudettes. Et aujourd'hui, on tourne avec une équipe de 9 Claudettes. Ça veut dire que t'es un danseur? Je danse, je chante, j'imite. Qu'est-ce qui représente pour toi Clo-Clo? Déjà ma jeunesse, toute mon évolution personnelle, puisque Claude François m'a accompagné de mes jeunes années jusqu'à aujourd'hui, et je pense que j'ai encore quelques années devant moi. Il est né un 1er février, je suis né un 30 janvier, et il est né en 39, je suis né en 69. Voilà, donc si on cherche des liens, je pense qu'on peut en trouver. Et ensuite, c'est vrai que c'est un manager, c'est un homme de spectacle. Il a eu aussi un souci éventuellement de reconnaissance quand il était jeune. Et c'est ce qu'il a essayé de faire à travers ses spectacles, à travers ses disques d'or. Alors justement, ici, tout autour de nous, des podiums, les magazines qu'il dirigeait, des CD. Ça a un coût, toute cette passion? Oui, mais j'ai plus investi dans le fait de refaire Claude François, dans les costumes, dans les spectacles, dans les CD, etc., plus que dans la collection. Qu'est-ce que tu attends du film? Découvrir plus Claude François, aussi découvrir la performance de l'acteur, Jérémy Régnier, oui, apparemment, qui a travaillé 1 an dessus. Voilà, c'est aussi la performance de l'acteur que je vois. Puisque la vie de Claude François, en tant que passionné, je connais quand même certaines facettes. Quand on dit que les imitateurs ou les sosies sont superficiels, n'ont pas forcément une tête bien faite, qu'est-ce que tu réponds à ça? Une tête bien faite, superficielle, ça dépend. Moi, je suis quand même, je suis que imitateur de Claude François. Du moins, c'est l'imitation qui m'est restée. On peut être sosie et imitateur, avoir une tête bien faite, hein. Je pense. Voilà, merci Pascal.